Au sommaire de cette édition, séjour à Saint-Gilles en bord de mer pour des familles avironnaises, entretien avec un habitant de l'Autrebourg qui a fait partie de l'aventure en terre saint-gilloise, petite ville de demain, réunion de travail entre les acteurs économiques de la ville, signature d'un contrat de sécurité entre la ville, l'État et la gendarmerie, cérémonie de citoyenneté en mairie pour les jeunes de 18 ans nouvellement inscrits sur les listes électorales, séance de conseil municipal ce jeudi soir en live sur toutes les plateformes de la ville, ouverture en fanfare du festival Il était une fois les vacances, soirée de vernissage réussi à la médiathèque Jean-Bernard pour l'exposition sur l'immigration des Indo-musulmans à La Réunion. Quoi voir et faire pour ce week-end prolongé du 14 juillet aux Avirons. Tous les détails en fin de journal. Quel temps ce samedi et dimanche aux Avirons? Les prévisions météo en clôture d'édition. Des familles avironnaises ont pu se rendre à Saint-Gilles pour un séjour balnéaire de vendredi dernier à mardi matin, de quoi passer des vacances reposantes en bord de mer et changer de quotidien le temps de quelques jours. À l'initiative de cette belle sortie, dans un cadre dépaysant, le CCAS de la ville. Ces séjours familiaux sont très importants. C'est une initiative qui est portée par le maire et le CCAS. L'action est impulsée par Jean-Daniel Delmont avec Madame Noël, la directrice du CCAS. Et en fait, le séjour, c'est pas seulement de rester 4-5 nuits sur l'hôtel. Il y a eu des activités qui ont été proposées aux enfants. Ils sont allés sur le bateau et il y a eu aussi une sortie au cinéma et d'autres animations aussi qui sont proposées sur l'hôtel. Voilà, tout le monde est heureux. Nous sommes venus rencontrer les familles et surtout les enfants. Et comme vous le voyez, ça a l'air de bien se passer. Les liens aussi, ça permet de créer aussi des liens entre les familles, les enfants et de se connaître entre avironnais. L'un des participants à ce séjour saint-gillois a eu l'extrême gentillesse de nous accorder une mini-interview. En tout cas, l'habitant de l'Autreport, qui est venu ici avec les siens, s'est livré sans phare et avec un cœur gros comme ça. Ça fait vraiment plaisir de revenir, en profiter un petit peu. Alors on va profiter du grand air. Du grand air, de l'horizon, la mer, la plage aussi, donc voilà. On te sent aussi, t'as cité que t'as des enfants, on te sent papa poule surtout. Ah, oui, très papa poule. Et le papa poule là, avec l'espace, il n'est pas... Oui, ça va. Non, il n'a pas des difficultés à courir après ses enfants? Un peu. Un peu, oui, un peu. Et comment ils sont les marmailles là Là, ça va, tranquille, ils bougent. Ils bougent. Aux Avirons, ils bougent ou là ils sont... Bon, aux Avirons, ils bougent, mais c'est pas comme ici. Ici, c'est un grand air. Et c'était quoi les ateliers qui étaient prévus pour vous aérer l'esprit? Ici? Oui. Ici? La plage. Vous avez fait des sorties par exemple? Des sorties, ouais, comme là on vient juste d'arriver, on est parti sur le Grand Bleu là, on a vu des baleines et tout. Après on a eu aussi des sorties de cinéma, on a eu des ateliers de construction avec des lataniers et tout ça. Donc, voilà. Et ce type de séjour, ça permet quoi? De ressouder sa famille? Ressouder la famille et aussi de nous faire prendre des récupérations parce que rester enfermé dans un lieu comme on est, ça permet aussi de nous prendre de l'air. Ça vous donne aussi peut-être des responsabilités parce que quand on a goûté ça une fois, on se dit si les marmailles disent on veut revenir. Ah oui, c'est sûr les marmailles veulent revenir, surtout quand il y a la piscine. Surtout quand il y a la piscine. On dit toujours à Saint-Gilles, il y a cette aire de vacances qui est continue pendant tout le long de l'année. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il y a aussi des bonnes rencontres. Comme quoi? Des amis, des personnes qu'on ne connaît pas. On prend des contacts et tout ça pour devenir des amis. Comme on vient du même côté, mais on ne sait pas qui on est. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le moment de prendre contact ou de faire des bons amis. Et voilà. Au-delà des gens que tu as rencontrés, est-ce que tu as fait un point sur toi-même, sur ta vie, sur là où tu en es arrivé? Oui, bien sûr. Je viens d'une petite famille, pas aisée, pas un truc, mais... Une famille qui a le cœur quand même. Il y a le cœur sur la main. C'est une famille qui a le cœur quand même sur la main. Et un séjour comme ça, tu l'as déjà fait, tu vas le refaire certainement? C'est sûr. C'est sûr que je vais le refaire parce que pour mes enfants, ça fait du bien. Ça peut me permettre aussi de se livrer aussi un peu ce soir, leur tracas et tout ça, ça permet aussi de poser, de bien... Et quand tu dis livrer, c'est livrer avec ton épouse, avec tes enfants ou les avec enfants, avec les autres personnes? Les autres personnes aussi, de partager les émotions de vie. Voilà. Est-ce que tu penses que être venu ici, ça t'a permis, tu l'as dit, de te faire des amis,
Mais ces amis-là, quand tu quittes, tu vas les revoir. On a pris contact. On a échangé notre numéro. On va continuer à se voir, discuter. Alors tu m'avais dit aussi, on a préparé un petit peu l'interview, tu m'avais dit il faut absolument que je remercie certaines personnes. Alors, je remercie le CCAS des Avirons, le département, toutes les personnes qui autour de nous. Merci à monsieur le maire, merci à la commune des Avirons, je vais dire. Et merci aux gens de Village Corail. Le jeudi 6 juin dernier s'est tenue une réunion avec différents acteurs économiques de la ville des Avirons pour échanger sur le dispositif Petite Ville de demain. Un travail de concertation a été mené durant les discussions et ce pour que chacun puisse donner son avis ainsi que pour la réussite partagée de ce dispositif structurant et de proximité. Petite Ville de demain, c'est un véritable projet participatif. Donc on voudrait demain arriver avec les propositions des uns et des autres, des acteurs économiques comme ce soir, arriver à un projet qui correspond réellement aux attentes de la population. L'idée, c'est vraiment de les avoir avec nous. Donc ce soir en petit groupe, on réunira d'autres groupes demain. La fois dernière, c'était les élus. Après, on a été aussi sur le marché forain, questionner un petit peu les gens. Il y a eu aussi sur les réseaux sociaux tout un questionnaire pour demander à la population qu'est-ce que vous souhaitez voir évoluer aux Avirons, qu'est-ce que vous souhaitez que cette petite ville de demain soit. Et donc on essaye de vraiment d'élargir au maximum ce projet à l'ensemble des administrés. Toujours dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain, une signature de contrat de sécurité a été signée entre la municipalité, les services de l'État et la gendarmerie. Un contrat de sécurité qui vise à garantir aux habitants des Avirons de pouvoir continuer à vivre en toute tranquillité dans leur ville. Gérer, c'est prévoir. On se doit, en matière de délinquance, anticiper sur ce qui pourrait arriver demain. Et donc la signature aujourd'hui du contrat de sécurité avec la gendarmerie qui est représentée ici par le général commandant de gendarmerie, donc le général Piapotti, et le sous-préfet qui est chez nous aujourd'hui, manifeste la volonté de l'État de s'associer au maire que je suis pour nous aider à anticiper tous ces problèmes-là de sécurité et de mettre en place un certain nombre de dispositifs nécessaires pour qu'on puisse toujours continuer à vivre en toute quiétude dans cette commune. Tout ça s'inscrit dans un cadre plus large. On a parlé de Petite Ville de demain. Ce que l'on veut au travers de ce dispositif, c'est favoriser l'attractivité de la commune, la redynamisation, son développement économique. Tout cela ne peut pas se faire sans sécurité et sans que les habitants puissent vivre en toute tranquillité. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre autour d'une table tous les acteurs de la sécurité pour assurer ce continuum de sécurité et renforcer les liens qui existent déjà entre police municipale et gendarmerie, sachant que le principal responsable de la sécurité sur une commune, c'est son maire. Donc on est là pour s'adapter aux besoins de la population. Et donc pour ça, déjà, il faut avoir une structure qui va être mise en place par monsieur le maire, le CLSPD, qui permet d'adapter finalement l'offre de sécurité aux besoins de la population et aux attentes des élus. Donc par la gendarmerie, mais pas seulement, évidemment, vous avez évoqué la police municipale, mais par des actions de prévention également, qui peuvent être prises en compte par d'autres services de la gendarmerie dont nous disposons, qui peuvent être mises à la disposition de la mairie. On est à La Réunion, est-ce qu'il y a une mesure ou des mesures particulières qui ont été prises pour vraiment que le 14 juillet se passe dans les meilleures conditions? La gendarmerie a prévu quoi? D'abord, le 14 juillet, la fête principale se situe à Saint-Denis, c'est en zone de compétence de la police nationale, donc c'est la police nationale qui gère le dispositif de sécurité sous l'autorité du préfet. Il n'y a pas de mesures particulières qui ont été prises, mais comme toujours, il y a un périmètre de sécurité avec bien sûr le filtrage des gens qui s'approchent au plus près, et après des capacités d'intervention en cas de nécessité. Mais l'objectif, c'est que ça reste quand même une fête nationale, une fête collective, et une fête pour tout le monde. Donc l'objectif, c'est pas de bunkériser le 14 juillet, au contraire, il faut que la population vienne, soit présente. Je pense que c'est le plus important. Le prochain conseil municipal des Avirons, c'est ce jeudi soir 13 juillet. 14 rapports seront discutés, dont celui abordant le contrat de mixité sociale et aussi le contrat de santé ou les travaux de modernisation du chemin bateau ou encore l'aménagement du chemin René-Vitry. Le conseil municipal est à suivre en direct ce jeudi 13 juillet 2023 et ce à compter de 18h sur Facebook et YouTube.
En milieu de semaine, la ville a organisé une cérémonie dédiée à l'importance de la citoyenneté. Des jeunes de 18 ans nouvellement inscrits sur la liste électorale de la commune se sont vus remettre leur carte électorale. Un livret du citoyen leur a été également remis pour l'occasion. C'est une belle journée aujourd'hui où ces jeunes ont, on va dire, le sésame pour pouvoir s'exprimer librement, parce que le droit de vote, nos ancêtres se sont battus pour l'avoir, et particulièrement les femmes, puisque nous n'avons pas eu malheureusement le droit de vote en même temps que les hommes. Mais c'est un moment important dans la vie d'un citoyen, parce que ça le rend responsable, ça le permet de choisir en toute liberté. Nous avons eu cette année l'honneur d'avoir donc cette exposition qui nous a été gracieusement prêtée par l'ONAC. L'ONAC qui est une association d'anciens combattants. Donc ils nous ont prêté cette exposition, il y en a d'autres que je vais d'ailleurs solliciter pour que, à des moments forts tels que le 8 mai ou le 14 juillet, nous pouvons associer donc ces expositions pour que ça réveille le sens civique de nos jeunes. Et le moment citoyen, c'est vraiment de se rassembler, d'être solidaire et d'être responsable. Candice, bonjour, remise de ta première carte électorale citoyenne. Est-ce que tu as conscience de tes responsabilités, tes devoirs en tant que citoyenne ? Oui, du coup là, c'était un plaisir de pouvoir recevoir ma carte électorale. Donc en écoutant le discours du maire, on a vu que c'était un droit qui était bafoué dans certains pays. Et puis il y a beaucoup de gens qui se sont battus pour qu'on puisse aujourd'hui librement s'exprimer. Donc je suis fière et je vais honorer donc ce droit de vote. La candidature pour Miss Aviron est toujours en cours. Vous souhaitez devenir la future Miss Aviron. Vous devez être âgé de 16 ans à 25 ans et être domicilié sur la commune pour faire acte de candidature et avoir plus de renseignements sur cet événementiel en partenariat avec le comité Miss Réunion. Vous devez prendre contact avec le service culturel des Avirons au 0262 38 13 40. Le service culturel des Avirons vous propose le festival Il était une fois les vacances. Ce sont donc divers spectacles et activités pour le jeune public qui sont à l'honneur du 7 au 20 juillet. La programmation complète à retrouver dans son intégralité sur le site Facebook de la ville. Retour sur l'ouverture du festival et une première soirée accolée avec l'ambiance enivrante de la grande île et de ses sonorités. On vient d'accueillir un spectacle de Madagascar avec une histoire écrite pour les enfants, et c'est l'enfant et le tambour de nuit. Donc ça leur permet de découvrir une autre culture, de développer leur imaginaire, et c'est toujours important de proposer des spectacles qui ne viennent pas que de la Réunion. C'est bien d'avoir des spectacles de la Réunion parce qu'on fait voir des compagnies locales, on fait voyager aussi parce qu'à travers la Réunion, lorsque le créole nous part en changement d'air, nous voyage finalement, nous part de la mer à la forêt, mais là nous propose d'autres îles, d'autres territoires, et le festival c'est avant tout ça. Alors la semaine prochaine, nous accueillons Apoyo au Tevlav à 16h et c'est gratuit. Et ensuite, nous avons le mercredi 12, La Terre sous les ongles. La Terre sous les ongles, c'est une création spécifique du festival. Donc jamais montrée au public, c'est la première fois. Et donc ça, c'est à 10h et à 16h. Et je le redis, c'est mercredi 12 à la salle. La médiathèque Jean-Bernard des Avirons vous propose toujours jusqu'au 22 juillet de découvrir dans ses murs l'exposition consacrée à l'immigration des Indo-musulmans sur nos côtes, une immersion unique pour plonger au cœur de l'apport des Arabes Bekaran débarqués à La Réunion en provenance du Gujarat, calligraphie arabe mercredi 12 juillet, cours d'initiation à la langue gujarati mercredi 19 juillet et conférence samedi 22 juillet sont au programme. Focus à présent sur la soirée de vernissage de l'exposition qui a ouvert ses portes le 7 juillet dernier. À ce soir-là, on nous parle de Banzarab. Banzarab, c'est quoi? C'est la troisième séquence sur ce que nous fait sur toute l'année 2023 sur les origines du peuplement et l'héritage des Réunionnais. Et donc ce soir, nous découvre l'exposition qui est proposée, réalisée par la Maison de l'Héritage du Gujarat. Et d'ailleurs, l'expo est en train d'être guidée, visitée et commentée par sa chef de projet, Madame Kassib Sahara. Ensuite, pendant toute cette quinzaine, on aura des ateliers de calligraphie gujarati et arabe. Pourquoi arabe? Puisque, quand on dit bon arabe, c'est parce que j'utilise la langue arabe dans notre pratique culturelle, c'est-à-dire en l'occurrence l'islam, c'est des musulmans. Donc c'est pour ça, donc c'est la langue mise en avant. On aura donc des ateliers et on va finir le 22 juillet par une conférence avec un monsieur qui a fait beaucoup de travaux, il a écrit beaucoup sur le sujet, il s'appelle Dr Ahmad Ismail Daoudji avec son livre Les Indo-musulmans de la Réunion.
Demain, jour férié oblige avec le 14 juillet, la fête nationale et le patriotisme seront au rendez-vous. La municipalité invite la population à venir célébrer en nombre ce moment fort de notre pays. Un feu d'artifice pour le plus grand bonheur des petits et des grands sera tiré à partir de 19h sur le complexe sportif des Avirons. Un peu plus tôt dans la matinée, rendez-vous est donné à compter de 10h pour la traditionnelle cérémonie d'hommage au monument aux morts. Samedi 15 juillet, retour aux bonnes habitudes pour votre agenda du week-end. Nous vous convions à vous rendre dans les allées du marché forain du centre-ville qui se tient chaque samedi en matinée sur le parvis de la mairie centrale pour bien garnir comme il se doit votre panier de fruits et légumes frais ou autres produits du terroir. À la page météo, à présent, le temps du week-end sera maussade du battant des lames de bois blanc au sommet des montagnes du Tevlav. Samedi, nuages et pluies faibles seront au rendez-vous. Le thermomètre peinera à atteindre les 23 degrés. Dimanche, c'est le même scénario qui se dessine à l'horizon. Nuages grisonnants et légères pluies défileront dans le ciel des Avirons. Le soleil gagnera un petit degré supplémentaire par rapport à la veille. Notons aussi la présence durant tout le week-end de vent moyen dans les endroits les plus exposés de la commune. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram mais aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.